Bonsoir, bonsoir, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à ma nouvelle communication, une nouvelle vidéo de ce soir. J'ai vu une lettre circuler. Que ce n'est qu'une lettre qui n'est pas bonne parce que je la vois, elle n'est même pas signée. Quelqu'un m'a envoyé alerte info. Ça, c'est une lettre envoyée par les organisateurs du boycott de Grâce Deka. C'est ça? Oui. Vous tous, vous avez vu cette lettre. Vous avez vu cette lettre. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Vous avez vu cette lettre qui est envoyée, signée en bas. Non, elle n'est pas signée, elle est empilée. Bass, CCD, Bobita Nap, Amazon. Et pour moi, le pire, c'est qu'on a mis des contacts. Ok. Voilà, on a mis des contacts et tout. Donc, permettez-moi, parce que, premièrement, je ne pense pas que cette lettre a été envoyée aux personnes ciblées, ça veut dire au préfet de police. Je ne pense pas. Et si cette lettre a été faite, permettez-moi de décortiquer ensemble. Je suis un illettré. Bon, je ne sais pas si... essayez de m'édifier, hein, parce que le travail, ce que je fais là, c'est pour que des gens qui ne comprennent pas dans quelle sphère se trouvent, qu'ils maîtrisent au moins comme ils avancent. Soit s'ils sont des suivistes, soit s'ils se donnent une petite idée, que ce soit juridiquement ou bien dans la morale ou bien dans le raisonnement, qu'on essaye de comprendre de quoi il s'agit. Permettez-moi de prendre une gorgée. Et bon, bien. Allons ensemble, aidez-moi. Hein. Moi, je voudrais que vous m'aidiez, quoi. Voilà, je veux comprendre. Quelqu'un va me dire, ça te concerne en quoi? Mais c'est quand même des Camerounais qui suivent ce genre d'actualité. Je vous ai dit que le génocide rwandais était venu de quelques petites radios mille collines, quelques personnes ou bien quelques personnes avec des langues fourchues, comme j'ai entendu certains de mes frères côtiers faire à Douala dans certains journaux. C'est comme ça. Donc quand vous commencez, quand vous méprisez, vous estimez que non, ça c'est un petit détail. C'est que le petit détail est capable d'apporter. Vous ne savez pas que c'est le mal qui a toujours la puissance de nuisance. Ce n'est jamais le bien qui nuit. Hein. C'est le mal qui a la puissance de nuisance. Oui. Ça veut dire que même une mouche peut te tuer. Une petite piqûre au mauvais endroit peut te tuer. Soit-il grand, gros comme moi. Donc il faut faire très attention dans des choses qu'on dit toujours, ah non, ne prête pas attention, parce que les gens veulent qu'on prête attention à ce qui les intéresse. Prenons ça au cas par cas. Permettez-moi de mettre mon zoom visuel des yeux. C'est avec un grand regret que nous, activistes de la diaspora camerounaise, venons auprès de vous ce jour, vous informer par la présente des vives intercations et bagarres avec des risques de mort d'hommes qui pourront avoir lieu. Cela veut dire que c'est un des acteurs qui dit déjà à l'administrateur de police qu'il y aura bagarre. Ça veut dire que c'est lui, il n'est pas l'organisateur. Mais il alerte la police que dans la chose dont il n'est pas l'organisateur, il y aura bagarre jusqu'à mort d'homme. Ça veut dire qu'il y a déjà préméditation. C'est pour ça que j'ai dit, bon, si cette lettre a vraiment été envoyée à la préfecture de police, allons-y un peu. Ça veut dire qu'il y a une préméditation. Cela veut dire que ce ne sera pas une bagarre simple, ou s'il y a une mort, ce ne sera pas une mort involontaire, ce sera prémédité. C'est écrit. C'est écrit. Mais ce dont je dis encore, je n'ai pas vu signer. Donc vous pouvez me dire, non, c'est des gens qui auraient écrit ça comme ça et tout. Et non seulement c'est écrit, et les concernés, ceux qui ont écrit ont mis des contacts. Bon. Ok, allons-y. Au vu des vives tensions qui règnent en ce moment sur les réseaux sociaux, les tensions qui règnent sur les réseaux sociaux, donc on va donc déporter au physique. Je ne sais pas si on se fait entendre, ou alors c'est moi qui entends. J'attends tous les intellectuels là qui viennent, parce qu'en me répondant, ils sont en train de donner des éléments de réponse au public, à la communauté camerounaise, nationale et internationale. Donc,
Au vu des vives tensions qui règnent en ce moment sur les réseaux sociaux entre les Camerounais activistes et le gouvernement camerounais. Ceci à la suite de la programmation d'une soirée de gala qui se tiendra en Île-de-France. Bon, ok. Je ne sais pas si Grâce Descartes représente le gouvernement camerounais ou alors c'est ce que nous disons. Parce que parfois nous prenons nos intentions pour des raisons. Mais comme vous écrivez et que vous laissez des écritures, c'est sur la base juridique qu'on va jauger les vives tensions qui existent entre vous les activistes, donc maintenant qui parlent au nom de Camerounais tout entier, et le gouvernement camerounais, donc vous montrerez je ne sais pas moi, le mandat ou qu'est-ce qu'on appelle ça, le mandat ou quoi là, ou quoi encore, on appelle ça quoi, une procuration, vraiment un ordre de mission avec passeport diplomatique que le gouvernement camerounais, qui est l'ennemi, mon ennemi, l'ennemi de tout le monde, mais qui est l'ennemi, donc qui envoie Grâce Descartes. Je pense que vous avez ces éléments que vous produirez quand il y aura mort d'homme et tout. Et je vous rappelle, hein, c'est que on dit qu'à force de dessiner le diable par le mur, il finira un jour par apparaître. Il y a des gens qui jouent, qui pensent que ce qu'on fait là, ou bien ce qu'ils font là, c'est du jeu. Oui, allons traquer tel, allons traquer tel, parce qu'on veut exister, ou bien on veut avoir l'occasion de se retrouver ensemble, de boire le petit coup, de monter dans les voitures sans payer, de voyager, de se déplacer. Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Mais ça n'a pas encore mordu quelqu'un de ce jeu-là. Pour vous rendre compte. Et vous, le pays que vous indexez, vous dites que c'est un pays de droit. Mais quand le droit va... Comme c'est un pays de droit et que vous pouvez tout faire, ça veut dire que vous pouvez déclarer que vous êtes contre quelqu'un et que vous faites atteinte, vous portez atteinte physiquement à sa personne. Lorsque le droit va sévir un jour, faisons des choses, hein, mais faisons les choses dans les strictes raisons. On est des grandes personnes. Et si on a même des petits qui ne sont pas encore matures, qui nous suivent, il ne faut pas qu'on leur montre qu'on est des cons. Voilà. Alors je continue. Inviter Grâce Descartes, artiste camerounais, à venir chanter est une provocation pour nous activistes qui défendons l'état de droit au Cameroun. Et cet artiste est considéré comme petite main de la dictature. L'état de droit, c'est quoi? Quel est l'état de droit? Vraiment, dans vos activités là que vous foncez, l'état de droit, c'est qui? Même quand on s'attaque aux éléments du régime, on n'est pas dans une logique. C'est que, comme nous sommes la communauté, la population, nous nous donnons des raisons que le droit ne nous donne pas. De s'attaquer aux personnes physiques, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, mes frères. Faisons des choses, mais faisons-le dans les strictes mesures. Je vous rappelle ici qu'en 2018, je suis un des premiers qui avait fait une vidéo pour soutenir la basse qui n'était même pas encore née. Et donc aujourd'hui, quand j'entends même basse, je ne sais pas de quelle basse, parce que c'est dont on a connu sous l'égide de la basse, aujourd'hui, se déclare ne pas se retrouver dans ça et tout. Parce que quand on utilise des mots, il faut bien les utiliser. Il faut bien les utiliser. État de droit, cet artiste est considéré comme considéré. Donc, par la considération, la supposition, nous sommes à même, par la considération et la supposition, nous sommes à même d'agir. C'est-à-dire que nous sommes des juges dread. Voilà. C'est-à-dire que ce groupuscule est le juge dread qui décide de qui. Parce qu'il y a quand même des gens qu'on aurait voulu que ces gens indexent, mais qui n'indexent pas. Les concernés même. Les concernés ou bien les descendants des concernés, ils ne les indexent pas. Ils les esquivent, mais ils décident de qui. Qui peut être d'un ennemi. Ils sont les juges, les huissiers, notaires et tout. Ils te jugent, te condamnent, ils les exécutent. Et ils sont au-dessus de la loi. C'est ce que cela veut dire. Alors, cette prestation soit masquée sous forme de soirée caritative. Cette soirée est de trop pour les activistes qui se sentent défiés et vont la boycotter
en allant créer leur désarroi. Bon, déjà, il faut que... Moi, je ne maîtrise pas le français. On m'en donne souvent des leçons ici. Mais je pense que boycotter, ce n'est pas agresser. Je pense que boycotter, ce n'est pas manifester physiquement de boycott. Boycott est interne. Tu boycottes quelqu'un, tu as le droit. Il a ses droits comme tu as tes droits. Je ne sais pas au nom de quoi, quel est le droit que toi tu as. Aller casser la porte de quelqu'un sous prétexte qu'il ne fait pas ta volonté. Moi, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si les gens qui s'engagent et que malheureusement ce sera un ou quelqu'un qui payera le prix un jour. Parce que comme je dis, à force de croire que c'est un jour où le jeu va finir par tourner au drame. Et en ce moment, les gens vont se poser la question. C'est comme je disais ici, que n'envoyez pas les Camerounais en pâture. Tant qu'on n'est pas organisé, n'est pas sûr qu'on peut descendre 1 million, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions dans la rue. N'envoyez pas quelques petits Camerounais. Ceux qui souffrent en prison aujourd'hui n'en ont que pour eux-mêmes. Ils voient qui? Pendant qu'ils souffrent en prison, maintenant, c'est fini leur sort. Maintenant, on s'occupe des gens qui ne peuvent pas changer une situation. C'est là qui sont partis ici dans la rue, qu'on a dit, allez dans la rue sans qu'on les organise, sans qu'on ne soit sûr qu'ils ont des pare-balles. Les pare-balles, c'est chacun. Chacun est le pare-balle de l'autre. Mais quand tu pars seul, tu es isolé. Tu es comme un soldat qui se retrouve seul face à une ligne de front. Quand je le dis, on m'a dit, non, j'ai découragé les gens d'aller dans la rue. Mes frères qui sont en prison aujourd'hui, ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont le droit et ils ont fait quelque chose. Mais ils sont justement en prison parce qu'il y a quelqu'un qui décide de vie et de mort, sans foi ni loi sur les autres. Nous devons donc en prendre compte. Quand on est en face de vous, quelqu'un qui n'a qu'une seule obsession, que vous n'existez pas, il n'a pas de loi. Donc il faut être intelligent. C'est pas parce qu'on dit on fait la révolution qu'on est bête, qu'on emploie seulement le muscle, on n'y met pas un peu un degré d'intelligence. Et tout. Depuis quand boycott veut dire agression? Parce que quand tu viens sur ma chose là, ma chose c'est un droit. Quand tu viens sur ma chose là, au nom de quel droit tu peux dire que tu viens sur ma chose jusqu'à la détruire? Est-ce que c'est un boycott? On boycotte les élections. Bon, il y a beaucoup ici, même si c'était bien naturel, les Camerounais ne vont pas aux élections et tout, mais il y a beaucoup ici que quand le professeur Moïse Kamto a dit que 0 élection, ils ne sont pas partis. C'est ce qu'on appelle le boycott. Le boycott est personnel parce que la personne que tu vas boycotter là, c'est une personne, elle est personnelle. Dans le cas d'espèce. Ça veut dire que cette personne a les mêmes droits que toi. J'étais pour, quand on avait commencé le truc des activistes, pour moi, c'était deux choses. Les artistes qui sont allés prester à l'élection en 2018 et tout, devraient être boycottés. Et pour moi, boycotter, c'était quoi? Et j'avais fait une vidéo, ma toute première vidéo 2018. Elle est sur YouTube. Et je répondais à un activiste pur, mûr et dur. Qu'aujourd'hui, lui, qui s'était désolidarisé de ce boycott et avait plutôt accusé les organisateurs, mais qui aujourd'hui est plein... C'est pour ça que je dis que les jeux d'intérêt sont terribles. Les jeux d'intérêt sont terribles. Allez fouiller ma vidéo là, 2018, et vous allez vous rendre compte de ce que j'ai dit. Vous allez vous rendre compte de ce que j'ai dit. Alors, vous pouvez poser des actes pour vos intérêts personnels parce que ça vous nourrit. Parce que je ne vois pas en quoi ça sauve le Cameroun. Je ne vois pas en quoi ça aide le Cameroun. Je ne vois pas en quoi ça positionne le Cameroun. Donc, c'est des intérêts personnels. Et vous décidez de faire la loi sur la chose de quelqu'un d'autrui. Mais vous allez trouver plus fou que vous en route. Et c'est là où le drame va venir. Je dis ça à mes frères et sœurs qui pensent que c'est ne serait que faire de pousser les autres, que oui, allez faire, nous sommes contre, pour asseoir leur sentiment de complexe et tout, pensent que c'est une chose facile. Vous êtes en train de participer à quelque chose qui va vous dépasser. Vous pensez peut-être que vous vous sentez fort, mais vous ne savez pas le capital des personnes que vous mettez sur votre dos et de ce qu'ils sont capables de faire parce que vous, on connaît déjà vos limites.